le chiffre 2 dans les commentaires pour ceux-là qui se disent yes, 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 je vais participer au jeu concours et qui vont certainement gagner, OK? Si tu n'as pas gagné aujourd'hui, ce n'est pas grave. Christine Maillet, tu es la grande gagnante d'aujourd'hui, mais quelqu'un d'autre va gagner aujourd'hui, OK? All right. Donc, comme je disais, aujourd'hui, les filles, on va parler des outils qu'il faut. Les outils qu'on utilise, que j'utilise du moins pour enregistrer mes formations. J'ai enregistré plus de 300, en tout cas des centaines, honnêtement, des centaines de cours en ligne au cours des presque 4 dernières années. Et j'en ai vendu plusieurs. J'ai réussi à faire des revenus de plus de, bien au-delà de 20 000 $ par mois avec ma formation, avec des cours en ligne que je vends. Quoi d'autre encore? J'ai une entreprise qui fait des multiples chiffres avec mes cours en ligne aussi. Je travaille de la maison avec mes cours en ligne. J'ai des bureaux, mais j'aime beaucoup plus travailler de la maison parce que je crée des cours en ligne. Je travaille en moyenne 20 heures par semaine à cause de la formation en ligne. OK? Et les cours en ligne, c'est vraiment un bon moyen pour ceux-là qui ne veulent plus échanger leur temps contre de l'argent. Ceux-là qui veulent quitter d'une entreprise locale à une entreprise globale. C'est vraiment un bon moyen de faire grandir votre entreprise. OK? Alors, ici, je vais te parler des outils qu'on a utilisés. Hier et avant-hier, on a parlé du sujet. On a déterminé quel sujet est-ce que tu dois choisir, comment choisir un sujet, comment le valider. On a vu aussi comment créer un plan de cours. On a vu aussi comment mettre le prix pour ton cours, comment mettre le prix pour ta formation. Qui est ta clientèle pour ce cours-là? Et aujourd'hui, je vais te parler des outils, tout ce qui est technique. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout technophile, écrivez-moi le chiffre 5 dans les commentaires. Si toi, tu te dis, oh my God, les gars, ça, c'est l'endroit où... right? Si pour toi, tout ce qui est technique, c'est là que tu procrastines parce que tu n'es pas bonne, parce que tu ne te sens pas à l'aise. Écris-moi le 5 dans les commentaires si tu fais partie de ceux-là qui n'est pas du tout à l'aise avec la technique. Je vois dans les commentaires qui sont ceux-là. Qui sont ceux-là qui ne sont pas du tout à l'aise avec tout ce qui est technique, tout ce qui est... qui ont peu peur, par exemple, de tout ce qui est technique. Daniel me dit, elle aussi, Mélie, non, c'est juste Daniel. Daniel, Sikira, super. Eliane, OK. Annick aussi. Michel, Mélie, pardon. OK, je pense que c'est à peu près ça. Je ne vois pas d'autres. C'est pas beaucoup. C'est OK. C'est une bonne nouvelle. Pour ceux-là qui sont très à l'aise avec tout ce qui est technique, c'est génial. Mais non, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, laisse-moi vous dire ceci. C'est qu'à l'ère numérique dans laquelle on est, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes en mesure de publier sur Instagram, si vous êtes en mesure de télécharger une vidéo sur YouTube, je vous promets que vous êtes en mesure de créer un cours en ligne. En fait, c'est la technique qu'il vous faut, c'est juste ça. Si vous êtes en mesure de mettre une photo sur Instagram, télécharger une vidéo sur YouTube, charger une vidéo sur YouTube, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même tout au-delà de ce qu'il faut. Les outils que je vais vous partager aujourd'hui vont vous montrer comment le faire. Puis je vais partager une stratégie que je n'ai jamais partagée auparavant, gratuitement en tout cas, pour celles-là qui ont vraiment la phobie de tout ce qui est enregistrement et montage ou quoi que ce soit du genre. Je tiens à te dire ceci. Dans mes cours en ligne, excusez-moi. Dans mes cours en ligne, je ne fais presque pas de montage. OK? Maintenant, c'est optionnel. Tu peux avoir des cours en ligne, des gens qui font des super montages. Moi, j'aime les choses très, très simples. Plus c'est simple, plus je le fais. Plus c'est compliqué, plus je fuis. OK? Donc, pour que moi, je sois en mesure de faire quelque chose, il faut que ce soit extrêmement simple. C'est la raison pour laquelle j'ai partagé ici ma manière de faire, qui est très simple, qui est peut-être très différente de tout ce que tu as vu là d'ailleurs. OK? Mais ça fonctionne, right? Mais avec ça, je réussis quand même à avoir des clients qui sont satisfaits, des personnes qui je transforme la vie des autres, etc., avec ma manière simple de faire les choses. Donc, je te rassure que tu es entre de bonnes mains si tu es comme moi, parce que moi non plus, je ne suis pas technophile. Je n'aime pas les montages, je n'aime pas les enregistrements, je n'aime pas plein d'affaires. OK? Donc, maintenant, parlons des outils. Oui, je le fais, mais je stresse, je n'y arrive pas. Je ne suis pas, c'est pas mon fort, mais j'aime essayer. Super. Good. Maintenant, parlons des outils, les filles. Les 8 outils indispensables. On va commencer déjà par l'hébergement de ton cours. Regarde ça. Quand tu enregistres un cours, et je vais te parler de comment enregistrer un cours, les outils pour enregistrer plus tard, OK? Mais une fois que c'est là, disons que tu as ta formation, que ce soit que tu as tapé sur l'ordinateur, que ce soit écrit, que ce soit des vidéos, que ce soit des audios, peu importe, il faut que tu le mettes quelque part, OK? Il faut que tu l'héberges quelque part. Et l'outil que moi, j'utilise pour héberger mes cours en ligne, et héberger, c'est comme
C'est comme quand tu as un cours, disons que tu prends un cours à l'université, OK? Il faut qu'il y ait une classe où les élèves vont aller s'asseoir pour écouter le cours. Est-ce que ça fait du sens? C'est ça, héberger. Si tu prends un cours, si tu regardes à l'université de la manière virtuelle, il y a un site web où l'université va te donner le login, tu vas te connecter pour écouter le cours virtuellement. OK? C'est la même chose. Donc, nous, on veut une plateforme où tu vas dire aux gens, voici le lien pour aller voir mon cours, voici l'adresse du cours en ligne d'une certaine manière. OK? Donc, il faut une adresse où les gens vont aller, ils vont suivre ta formation. Cette adresse que moi j'utilise la plateforme de Thinkific. J'ai dans le cahier, c'est comme dans le guide d'aujourd'hui, tu as tous les stickers que je vais te donner ici. Donc, si tu n'as pas le cahier d'exercice ou le cahier de travail, en tout cas, écris à Geneviève, dis, écris, j'ai pas de cahier, j'ai besoin du cahier, Geneviève va te l'envoyer. Donc, Thinkific, c'est l'outil que j'utilise. Et Thinkific, c'est une plateforme très simple. Tout ce que j'ai à faire là-dessus, c'est prendre une vidéo, le mettre sur la plateforme. OK? Prends une vidéo de mettre sur la plateforme. Un peu plus tard aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que je fais ça concrètement. Maintenant, tu as aussi des plateformes comme Teachable, New Kajabi, ClickFunnels. Il y a aussi des plateformes en français, Learning Box, qui est en français. Je préfère les plateformes en anglais, OK? Même si je te dirais que si tu ne parles pas l'anglais, force-toi d'apprendre les plateformes en anglais simplement parce que c'est les plus fiables. Les autres, personnellement, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas d'expérience avec les autres. J'ai entendu pas de très bonnes choses avec plein d'autres plateformes en français. Donc, du coup, je préfère aller avec une plateforme qui est très, très stable. Et Thinkific, Teachable, New Kajabi ou ClickFunnels sont des plateformes qui sont très stables. OK? Donc, et malheureusement, ils sont toutes en anglais. Mais c'est très facile à comprendre. OK? Sinon, il y a Learning Box, qui est une plateforme en français que tu peux utiliser. Maintenant, ça, c'est pour héberger ton cours. Donc, ça, c'est l'adresse de ton cours. Quand tu vas dire aux personnes, hey, OK, tu as payé la formation, maintenant, va suivre la formation là-bas. C'est là. Et ce qui est génial avec ça, c'est que les personnes n'auront pas besoin, toi en particulier, pardon, tu n'auras pas besoin d'être là pour qu'ils écoutent le cours. Si c'est à minuit qu'ils veulent écouter le cours, ils écoutent à minuit. Si c'est à midi qu'ils écoutent à midi, peu importe, ils ont juste à mettre leur login, leur mot de passe, courriel, mot de passe, ils se connectent et le tour est joué. OK? Maintenant, parlons aussi de l'enregistrement de ton cours en ligne. Il y a 3 manières que tu peux enregistrer ta formation en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient la vidéo. Ça veut dire qu'ils prennent une caméra, comme exactement du pouce live. La caméra, la lumière, ils se mettent devant la caméra, ils parlent. Okay? Comme un prof d'université. Certains ont même un tableau où on appelle ça... j'ai oublié le nom de ce truc. J'en ai dans mon bureau, mais là, je ne suis pas dans mon bureau. Mais c'est comme, tu vois, les papiers, les post-it, là. C'est un peu grand, comme ça, où on peut écrire dessus. Tu peux aller trouver ça dans un magasin qui vend des choses de bureau. Et du coup, tu peux parler comme dispenser un cours comme à l'université, tu parles et tu peux écrire s'il y a quelque chose. Okay? Ou tu fais simplement parler comme cela durant toute la formation. Je fais juste vous parler devant une caméra, il n'y a rien d'autre. Tu peux faire la même chose. L'autre option aussi, c'est de faire des audios. Si toi, tu n'es pas à l'aise devant la caméra, tu peux faire plutôt ton cours en audio que les personnes écoutent. Je veux que tu réalises que bien qu'on est dans l'ère où tout le monde font des vidéos, etc., il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les audios. Quelqu'un comme Tony Robbins, par exemple, qui avait énormément de cours. La majorité, ou sinon tous les cours de Tony Robbins à l'époque étaient des audios, des CD, des cassettes que les gens mettaient dans leur voiture pour écouter. Tu peux faire la même chose. Okay? Dépendamment dans quel type d'industrie tu es. C'est sûr que toi, si tu es une maquilleuse, évidemment, il te faut faire des vidéos parce que c'est difficile de montrer comment maquiller ou parler du maquillage en audio. OK? Donc, ça dépend de ton secteur d'activité, bien entendu. L'autre point aussi, l'autre manière de faire, c'est des textes. OK? Donc, un support, écrit où tu fais juste envoyer ton cours par texte. J'ai déjà eu un cours comme ça où durant toute la session, durant toutes les 8 semaines 3 mois, de ma formation, c'était juste, chaque semaine, les gens recevaient des cahiers. Et des cahiers où j'avais écrit toute la formation, j'avais mis un cahier d'exercice. Donc, c'est comme si ils achetaient un livre avec des cahiers d'exercice, en fait. Okay? Et cette formation-là, je l'avais vendue à 2000 $ et durant les 3 mois, chaque 2 semaines, je crois, les gens recevaient le contenu écrit plus un cahier d'exercice et c'était assez suffisant pour que les personnes puissent avoir un résultat. Donc, voici les 3 moyens, les 3 méthodes que tu peux faire pour la manière de livrer le contenu. Maintenant, ce que je te recommande, c'est de tout faire pour intégrer tous les 3 méthodes dans ton cours en ligne. Simplement parce que par rapport au type de personnes que tu vas avoir, certaines personnes apprennent plus facilement par vidéo, d'autres apprennent plus facilement par audio, d'autres apprennent plus facilement en lisant. Okay? Donc, ça va vraiment dépendre de
comment est-ce que toi, tu te sens, mais aussi le type de personne que tu vas attirer. Pour un début, commence, choisis une méthode, puis lance-toi avec ça. Maintenant, éventuellement, tu vas vouloir intégrer plusieurs méthodes d'apprentissage. Ça veut dire vidéo, audio et écrit, les trois ensemble. OK? Ça, c'est éventuellement que je te recommande de faire vraiment ça. Maintenant, l'autre stratégie aussi, c'est que tu peux faire, et ça, c'est ce que je fais beaucoup dans mon entreprise, mes cours en ligne, ce n'est pas la plupart du temps, ce n'est pas moi devant la caméra. OK? C'est un enregistrement de mon écran. Un peu comme ce que j'ai fait ici. Disons, je vais faire un exemple ici, par exemple. Lorsque je vous partage mon écran là maintenant, vous voyez l'écran de mon ordinateur. Okay? Dans mes cours en ligne, c'est vraiment comme ça. Vous voyez l'écran de mon ordinateur, vous ne le voyez pas. Vous voyez l'écran de mon ordinateur, puis je lis le texte que j'ai écrit. Je fais juste lire le texte que j'ai écrit. Okay? Dans mes cours en ligne, comme ça que je fonctionne. Et en lisant, j'explique plus aussi. Donc, du coup, les gens ne me voient pas. Les gens, ils voient vraiment que le PowerPoint, parce que c'est souvent les PowerPoint que je mets en place. Okay? Donc, c'est comme une présentation PowerPoint où les gens voient le PowerPoint, entendent ma voix, mais ne me voient pas. Pourquoi est-ce que j'aime cette méthode? C'est simplement parce que avec le PowerPoint, les gens peuvent lire. Donc, ceux-là qui sont plus habitués, qui préfèrent lire pour comprendre, ils peuvent lire ce qui est sur le PowerPoint. Ceux-là qui sont plus audio peuvent entendre. Et ceux-là qui sont plus visuels peuvent voir aussi la vidéo du PowerPoint, okay? sans forcément lire. Donc, ça, c'est une autre méthode. Pour enregistrer mon ordinateur, comme ce que je vous ai montré ici, pour enregistrer mon ordinateur, j'utilise l'outil qui s'appelle Screencast-O-Matic. Encore une fois, tu n'as pas besoin de retenir les outils parce que j'ai créé un guide où je t'ai mis tous les outils que j'utilise là-dedans, OK? Si tu veux cet outil, demande à Geneviève, elle va te l'envoyer écrit dans les commentaires. Je veux le cahier, j'ai besoin du guide et Geneviève va te l'envoyer par message. Donc, Screencast-O-Matic, je l'explique bien dans le guide, c'est l'outil que j'utilise pour enregistrer mon ordinateur. Maintenant, si je veux faire une vidéo comme ça, l'outil que j'utilise, c'est Zoom pour pouvoir héberger ma vidéo. Okay? Donc, pour faire l'enregistrement dessus, j'utilise Zoom. La caméra que j'utilise, celle que j'ai même présentement, que tu me vois dessus, c'est une Logitech C920. Tu l'as aussi dans le guide PDF. Okay? Logitech C920. Cette caméra-là, elle coûte moins de 150 $. La lumière que j'utilise actuellement, c'était un Ring Light. Mais tu peux utiliser, à l'époque, j'utilisais juste, c'est dans mon bureau aussi, mais c'est juste une lumière, une lampe que j'avais achetée chez Walmart ou chez le Carrefour. Tu peux acheter une lampe, OK, qui donne une lumière de jour et ça fait la lumière. Moi, je pense que c'est juste cette année que j'ai commencé à acheter des lumières professionnelles pour tourner les vidéos. Sinon, c'est toujours la lumière du jour, la lumière de chez moi et une lampe portative que j'avais achetée au Walmart à 20 $ et que tu peux acheter chez Carrefour, chez Walmart à 20 $. Okay? Tu n'as pas besoin d'aller investir énormément d'argent dessus. Est-ce que ça, c'est clair? Tu peux aussi enregistrer avec ton téléphone si tu veux, mais si tu enregistres avec ton téléphone, il te faut ce qu'on appelle un tripod. Présentement, je ne peux pas te le montrer. Je vais te montrer quand même. Je vais te montrer, ça, c'est ma lumière. OK? Ça, c'est la lumière que j'utilise ici. Ça s'appelle, ça s'appelle un ring light. Maintenant, le tripod, attends, est-ce qu'on peut voir le tripod? Le tripod peut être comme ça. Donc, je peux mettre ma caméra ici dessus. OK? Tu peux acheter quelque chose intégré les deux. Ça m'a coûté 45 $ si je ne me trompe pas. Ou je peux mettre ma caméra directement dessus. OK? Ou mon téléphone directement dessus pour enregistrer. Là, vu que j'ai deux trépieds, du coup, je n'ai pas besoin de mettre là-dessus. Aujourd'hui, je n'ai juste pas voulu mettre là-dessus. OK? Donc, je vais juste voir s'il y a des questions jusqu'à présent. Juste une seconde, s'il y a des questions. Recommandes-tu un cours de son visage? Pour un cours de son visage, je te recommande définitivement vidéo, audio, et je te dirais les croix. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent lire. Okay? Par exemple, pour le son de visage, moi, je préfère que personnellement, j'aurais préféré que tu m'écrives. Je pense que ma caméra n'est pas bien mise. J'aurais préféré que tu me montres en vidéo comment faire, donc comment faire pour laver le visage, etc. Et tu peux créer, par exemple, dans la vidéo, une liste des outils qui accompagnent la vidéo ou peut-être la pratique, en résumé de la pratique pour le soin de visage en PDF et un PDF donc de manière écrite.
Et pas besoin d'audio. Donc, vidéo et PDF, ça serait génial, moi, je te dirais, pour un cours en soins de visage. Ce qui est sûr, c'est que vidéo, c'est essentiel. La vidéo est essentielle pour toi si tu donnes une formation sur les soins de visage. Je n'ai pas compris cette phase, les 3 méthodes de transmission. OK, je vais réexpliquer. En fait, pour transmettre l'information, je veux que vous regardiez un peu dans hors ligne, OK? Dans le hors ligne, le monde hors ligne, si tu prends un cours, souvent tu vas aller en classe, il y a un professeur devant toi qui va te donner le cours, OK? Maintenant, il y a certains élèves, moi je me rappelle à l'université, j'avais un ami en cours de chimie, j'avais un ami que lui, il trouvait que le prof n'expliquait pas bien, et lui, il avait juste besoin du livre, et il allait s'asseoir à la bibliothèque, il lisait le livre, puis il avait des magnifiques notes, OK? Moi, personnellement, avec un livre, je ne peux pas réussir un cours, parce que je n'arrive, comme j'aime bien lire, mais l'écrit sur le marketing, mais lire pour apprendre, c'est quelque chose de difficile pour moi. Par exemple, même pour lire, parce que j'ai une dyslexie, pour lire, moi, il faut que je lise encore et encore et encore pour vraiment saisir l'information. C'est très, très, très difficile. Mais lorsque j'entends, lorsque je vois, je comprends. Mon ami, lorsqu'on prenait les cours de chimie, lui, il avait juste besoin de lire le cours et de faire les exercices. Okay? Donc, il y a plusieurs manières de transmettre l'information, du moins, il y a ma croix principale. La première, c'est certaines personnes sont habituées ou sont plus à l'aise avec la vidéo. Donc, ils veulent te voir, ils veulent voir les gestes, ils veulent voir, sentir l'énergie derrière toi. Et eux, ils apprennent plus facilement comme ça. D'autres personnes veulent juste écouter. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, ils préfèrent être dans la voiture et écouter le cours. Et en écoutant, ils sont good. Et certaines personnes préfèrent lire. Donc, même peu importe ce que je vais donner, ils auront du mal à écouter ma vidéo en live. Ils vont juste prendre le guide, ils vont aller lire le guide. Et avec le guide, ils vont s'en sortir. OK? Donc, du coup, sachant cela, et tu ne sais pas quel type de personnes tu vas attirer dans ta formation en ligne. La plupart du temps, tu attires plusieurs types de personnes dans ta formation en ligne. OK? Donc, ce qu'on veut faire, c'est le maximum, le plus possible. On veut intégrer les 3 méthodes, minimum 2 méthodes de transmission de l'information. Audio ou vidéo ou écrit, ou l'un des deux, je veux dire, 2 entre les 3 minimum. OK? Maintenant, par rapport à ton secteur d'activité, par rapport à ton type de formation, il y a certaines choses que tu ne peux ne pas faire. Par exemple, c'est qui déjà? Aminata, qui veut donner un cours sur les soins de visage, etc. Automatiquement, il faut qu'elle ait un cours vidéo, right? Parce qu'il faut qu'elle montre aux personnes comment prendre soin du visage. OK? Si elle dit masser le visage, cette personne va dire mais on masse comme ça ou on masse en frottant. Pourtant, si elle prend un cours vidéo, elle peut facilement montrer aux personnes comment masser le visage, comment appliquer un produit, etc. OK? Dans mon cas, par exemple, si j'ai une formation sur la création d'un cours en ligne, disons, je ne suis pas obligée de te montrer en vidéo. Certains cas, je dois te montrer en vidéo si je dois te montrer les choses de technique. Mais une bonne partie de la formation, je peux le transmettre juste par l'audio ou par l'écrit. Tu vois? Donc, dépendamment de ton secteur d'activité, du type de cours que tu veux transmettre, un cours en développement personnel, tu peux le faire simplement en audio parce qu'il n'y a rien à voir, à moins que toi, tu es à l'aise en caméra. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sachant cela, tu choisis quelle est la méthode que tu vas choisir, quelles sont la méthode de transmission de l'information que tu vas choisir. Maintenant, par rapport à la méthode de transmission de l'information, je te recommande d'avoir minimum 2 outils, soit vidéo et PDF et écrit, ou audio et écrit, ou écrit et audio, etc. Donc, choisis 2, donc les 2 minimum, c'est ce que je recommande personnellement. Maintenant, tu peux commencer juste avec un moyen. C'est correct aussi, OK? Mais je te recommande d'avoir au moins 2. J'espère que ça, c'est clair. La lumière, Linda, c'est dans le PDF. Quand on demande à Geneviève va t'envoyer le PDF. Je pense que ça s'appelle un ring light, mais c'est écrit dans le PDF et c'est très bien écrit. T'inquiète pas par rapport à cela. OK, comment faire pour avoir une partie de slide et une autre où on voit l'animateur? OK, super, très bonne question, Michel. Moi, pour cela, j'ai mis l'outil dans le guide. C'est Streamcast-O-Matic. J'ai 2 outils que je peux utiliser, mais moi, j'utilise constamment Streamcast-O-Matic. C'est une application qui me coûte $20 par année, $20 US l'année. Et cette application-là, ça fait juste enregistrer mon ordinateur. Mais ça enregistre mon ordinateur de 2 méthodes. Soit j'enregistre seulement l'ordinateur de PowerPoint, OK? Soit j'enregistre la vidéo et le PowerPoint. OK? Maintenant, il y a aussi Zoom. Zoom est l'outil que j'utilise. Vous allez voir si la vidéo s'écrit Z-O-O-M. C'est l'outil que j'utilise aussi pour faire la vidéo live en ce moment. Tu peux faire la même chose avec Zoom. Donc, ça dépend vraiment de toi. Moi, je préfère Streamcast-O-Matic
Parce qu'avec Screencast-O-Matic, si je fais une erreur, je fais une pause, je peux couper, je peux faire les petits montages, je peux le faire avec Screencast-O-Matic et c'est juste $20 l'année. OK? Et c'est ce que j'utilise. Moi aussi, il faut un cours vidéo pour monter, comment créer, super. Pour le montage, comme je t'ai dit, on y va dans quelques minutes. Je ne comprends pas cet outil dont tu viens de parler. C'est quoi le nom de l'outil dont je parle? Screencast-O-Matic, c'est... OK, regarde les filles. Mère de dynastie, regarde, je fais un partage d'écran. Actuellement, est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Je vais te prendre un exemple. Avant ça, je vais te prendre un exemple d'un cours en ligne. Et non, on va aller dans mes... Je vais vous montrer un des cours en ligne que j'ai. Écrivez vos questions, les filles. Plus vous avez des questions aujourd'hui, plus vous avez la chance de gagner un haut-parleur portatif de chez Mary Kay et un masque ou 2 masques pour le visage, 2 ensembles de masques pour le visage de chez Mary Kay. Donc, je vais aller chercher vite fait. OK. Donc, j'ai pris une formation au hasard, comme ça que j'ai un cours au hasard. Quand j'enregistre le cours, donc, est-ce que tu vois présentement mon PowerPoint et ma vidéo? Est-ce que vous voyez les deux? Juste écrivez le 1 dans les commentaires si vous arrivez à voir la vidéo et le PowerPoint. Ça, c'est Zoom. Je suis sur Zoom. Screencast-O-Matic fait la même chose. C'est que j'aime sur Screencast. Et ce que je vais même faire, les filles, je vais arrêter le partage. Je vais faire un partage d'une autre manière. Je vais choisir une partie de mon écran. Oh là là. J'essaie d'aller vite. Bon, ça, c'est pas parfait, mais j'ai choisi une partie de mon écran. Ça, c'est un PowerPoint, OK? Donc, présentement, j'utilise Zoom pour enregistrer le PowerPoint. Le TIC, c'est comment avoir des clients. Voici ce que nous allons couvrir. Ça, c'est comme ça que j'écris mon cours. Voici ce que nous allons couvrir. Comment convertir les étrangers. Si je devrais enregistrer ce cours, c'est exactement ce que je ferais. Je dirais comment convertir les étrangers, etc. Là, je vais lire les points qu'on va couvrir. Et on va voir la plus complète du funnel. Je vais expliquer la méthode pour la création de clients, méthode payante, etc. Je vais continuer ici après ça. Je vais parler et je vais montrer le PowerPoint. OK? Pour faire ça dans mes cours en ligne, j'utilise Screencast-O-Matic. OK? Maintenant, tu peux aussi utiliser Zoom, qui est l'outil que j'utilise actuellement, pour te montrer comment faire ça. Mais moi, je préfère Screencast-O-Matic parce que, comme je t'ai dit, avec Screencast-O-Matic, je peux faire des petits montages au même moment. Donc, si je fais une erreur, disons, s'il y a un bruit, je peux mettre une pause et je vais couper le bruit vite fait. Mais c'est tellement facile. Tellement, il n'y a pas d'un grand montage à faire. OK? Et du coup, c'est pour ça que j'utilise Screencast-O-Matic. Zoom, s'il y a un bruit, tu es obligé d'aller vraiment prendre, si tu enregistres sur Zoom, tu es obligé de prendre la vidéo après, le mettre sur iMovie, par exemple, ou sur Camtasia, qui est un logiciel pour faire un montage, faire un vrai montage, couper, etc. Et c'est un peu plus laborieux. Et moi qui aime fuir beaucoup de travail, j'aime pas lorsqu'il y a beaucoup de travail technique parce que je ne suis pas très à l'aise. Je préfère un outil simple et Screencast-O-Matic est l'outil simple que j'utilise. C'est extrêmement simple. OK? J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, on peut enregistrer avec Zoom. Comment tu fais pour qu'on voit le PowerPoint et ta vidéo en même temps? J'ai déjà dit, c'est Screencast-O-Matic que j'utilise. Et pour cette live, c'est Zoom que j'utilise. Je fais juste partager mon écran. Screencast-O-Matic, c'est ce qu'il fait. C'est juste ça. OK? Donc, on va avancer. Je suppose que là, c'est clair. OK. Donc, là, on a parlé au niveau de l'enregistrement. OK? Donc, je t'ai dit, c'est quoi la vidéo? La caméra que j'utilise. Pour mes PowerPoint, j'utilise Google Slide pour mes PowerPoint. Donc, tu n'as même pas besoin. Moi, personnellement, je n'ai pas Microsoft Word sur mon ordinateur parce que je ne l'utilise pas. OK? J'utilise Google Slide qui est complètement gratuit. Et ce qui est génial avec Google Slide, c'est que, par exemple, lorsque j'enregistre mes cours, je peux accéder à travers mon téléphone, je peux accéder à travers mon ordinateur. C'est un outil de Google, c'est de Gmail. Si tu as un compte de Gmail, tu as automatiquement Google Slide, Google Word, Google tout. C'est la même chose que PowerPoint. C'est juste que c'est de Gmail et c'est en ligne et que c'est gratuit. Okay? Donc, moi, c'est ce que j'utilise et c'est ce que comme mon PowerPoint que je te montrais là, c'était Google Slide. Et ce qui est génial, c'est que je peux enregistrer mes cours
sur l'ordinateur, en même temps, je lis sur mon téléphone. Okay? Parce que souvent, tu ne peux pas accéder aux deux en même moment. Okay? Donc, pour le microphone, il y a un élément qui est très important, c'est le son. Au niveau du son, j'utilise, présentement, là, ce que vous voyez, c'est c'est le Cavalier, c'est un microphone Le Cavalier. Et j'ai mis le lien, j'ai mis le nom du microphone sur le PDF, encore une fois. Si tu n'as pas le PDF, dis à Geneviève, Geneviève, je veux le guide, s'il te plaît, elle va te l'envoyer. Elle est extrêmement généreuse, Geneviève. Donc, j'utilise le microphone Le Cavalier, c'est ce que j'utilise présentement pour le son, pour que le son soit bon. Celui-ci m'a coûté 30 et quelques, 20, non, un peu plus que 30 dollars. Maintenant, il y a des microphones qui sont moins chers. Il y en a 20 dollars, il y en a 30 dollars, il y en a 40, 50. Tu peux commencer avec le plus bas. C'est vraiment comme tu te sens à l'aise. Okay? Celui-ci m'a coûté 30. Et lorsque je suis dans mon bureau, j'ai un gros microphone qui est le Yeti, c'est le Blue Yeti. Et le Blue Yeti, c'est comme dans les presque 200 et quelques, je ne sais plus. Mais je te dirais que je n'ai pas utilisé, c'est juste cette année que j'ai le gros microphone. Non, c'est croissant. Je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais c'était plus que 200 dollars. Et c'est juste cette année que je l'ai. Okay? Et j'ai des centaines de cours en ligne. Avant, j'ai toujours utilisé ce genre de caméra-ci, petit simple, 20, 30 dollars maximum, 40, 50. C'est le maximum que j'ai dépensé pour les microphones. Okay? Donc, ça dépend vraiment de ce que toi, tu veux et de ton budget aussi. OK? Est-ce que ça, c'est clair au niveau des outils à utiliser? Je vais aller voir les questions qu'on a. Arlette, ne cherche pas à savoir les noms. Excusez-moi, les filles. Je suis très désolée. Les filles, pour les noms des outils, ne vous cassez pas la tête avec ça. Demandez à Geneviève, elle va aller vous donner. J'ai le guide, j'ai créé tout, un guide pour vous. C'est écrit le nom, c'est écrit ou prouvé, c'est l'explication sur chaque outil et l'écrit. OK? Donc, si je prononce mal ou si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, le guide est là pour cela. Est-ce qu'au niveau, j'ai bien envoyé PDF, c'est parfait. Bon, Julien, pour Zoom, tu prends l'abonnement également? Oui, pour Zoom, j'ai un abonnement parce que j'utilise des webinaires pour vendre. On va parler de la vente dans les jours à venir. C'est demain. Demain, on va parler de la vente. Donc, pour la vente, définitivement, oui, j'utilise Zoom, mais c'est plus pour la vente de mes cours. OK? On va en parler demain. Et je paye l'abonnement l'année. Quand tu vends ton cours, est-ce que tu limites dans le temps l'accès au direct? OK. Pour mes cours en ligne, l'accès est toujours à vie. OK? Je ne limite pas l'accès. La raison est simple, c'est que je m'appelle une fois, j'avais acheté un cours en ligne, mais ça dépend aussi du coût de ton cours. Clarifions ça comme ça. Juste un petit rappel, les filles. Mon fils va venir de la garderie dans quelques minutes. Okay? Donc, dans quelques minutes, je vais devoir ouvrir la porte, qu'il me lève pour aller ouvrir la porte parce que l'autobus scolaire va le déposer. Donc, comme je disais, pour l'accès de mes cours en majorité, la majorité de mes cours sont à 2000 et plus, 2000 dollars et plus. OK? Le minimum, c'est 500. J'ai toujours les cours entre 500 à 2000 dollars. Donc, du coup, pour ce prix-là, je donne toujours l'accès à vie à mes cours. Toujours. Maintenant, j'avais une fois acheté un cours en ligne sur la perte de poids. C'était un cours en ligne de 8 semaines. Et c'est une dame qui disait c'était mince, j'ai oublié le nom du truc, c'est un truc de minceur. Et c'était un magnifique cours en ligne, mais c'était 8 semaines. Et durant les 8 semaines, moi, je n'ai pas eu le temps de tout suivre la formation. OK? C'était pas cher, je l'ai acheté à 200, 300 euros, 200, 300 dollars, je ne sais plus. Et durant les 8 semaines, moi, je n'ai pas eu le temps de suivre. J'ai d'autres choses qui sont passées dans ma vie, je n'ai pas eu le temps. Donc, je reviens 3 mois plus tard, j'essaie de me connecter, ça ne fonctionne pas. J'écris à la dame, elle me dit, oh, mais les 8 semaines sont passées. Tu ne peux plus accéder à la formation. Si tu veux accéder, il faut repayer la formation. Et ça m'avait vraiment dérangé. OK? Donc, pour moi, pourquoi est-ce que je donne les cours en ligne, l'accès à vie? Simplement parce que quelqu'un qui s'inscrit à ton cours aujourd'hui, il peut avoir l'intention de suivre la formation durant les 8 semaines de ton cours, mais quelque chose se passe dans sa vie. Un accident, un parent malade, des problèmes de couple, etc., problèmes de santé, on ne sait jamais. Et du coup, la personne ne peut pas continuer avec le cours et doit prendre une pause. OK? Moi, je préfère que la personne se sente à l'aise de revenir lorsqu'il veut revenir pour écouter le cours. Aussi simple que ça. Donc, je donne l'accès à vie. Maintenant, ça vient aussi avec un coût. Sachant cela, je facture un certain montant. OK? Maintenant, si ta formation à 300 dollars,
tu peux juste donner l'accès pour 8 semaines ou 12 semaines. Et ça dépend aussi du type de formation que tu as. Par exemple, pour celle-là qui est dans le Krugmeister, si, disons, c'était un bootcamp, right? Un programme de vraiment intensif de 8 semaines. Et durant les 8 semaines, le bus scolaire est là, je reviens. D'accord, Elliot. Je sais pas, mon chéri. Je sais pas. Je t'en parle tout à l'heure. Maman est en train de travailler. OK? On touche à rien. Salut tout le monde. Salut. Mon fils est rentré. Regarde, tiens. Tu peux te divertir avec ça. OK? Donc, mon fils est rentré. J'ai dit, aujourd'hui, il rentre, les mercredis, il rentre particulièrement tôt avec le bus scolaire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dû couper les lèvres pour aller le chercher. All right. Comme ce que je disais. Donc, j'ai oublié qu'est-ce que je suis en train de dire, honnêtement. Oui, donc ça vient aussi avec un coût. C'est la raison pour laquelle je vous recommande la majorité du temps de mettre des reformations accès à vie. Maintenant, il y a un autre petit point qu'il faudrait prendre en considération aussi. C'est que pour un cours en ligne, par exemple, qui est un intensif, donc surtout sur les programmes comme mince, perte de poids, etc., tu peux te permettre de dire que les personnes n'ont plus accès après. OK? Mais je n'aime pas cette méthode. Personnellement, je n'aime pas. À moins que tu aies à moins de $500. Si ton coût à moins de $500 ou moins de 500 euros, en ce moment-là, tu peux dire aux gens accès limité à la formation. OK. Je trouve très bien de ne pas limiter l'accès. Moi, je préfère ça. Concernant la façon de s'exprimer, les mots utilisés, est-ce que tu appliques certaines règles ou ça dépend du contenu? Ça dépend vraiment du contenu, Daniel. Je ne me pose pas trop de questions, honnêtement. Quand j'enregistre mon cours, l'essentiel pour moi, c'est de passer l'information. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que ton style d'enseignement. Tu vois, il y a des gens qui sont très techniques. Il y a des gens pour ce même type de challenge vont aller de manière très technique, vous montrer des choses, des programmes. J'ai un collègue, par exemple, que lui, mon Dieu, lorsque j'écoute ces formations, je me dis, oh my goodness, on fait la même chose, mais il est trop technique, il manque des outils, il est passionné par tout ce qui est technologie. Puis là, si c'était lui qui vous donnait, que vous parlez des outils, il allait vous montrer 10 000 logiciels, puis l'intégration de ceci et cela. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime la facilité, j'aime la simplicité, right? Et donc, du coup, dépendamment de la manière que tu t'exprimes, dépendamment de ton style à toi d'enseignement, tu vas pas forcément, tu vas choisir certains mots et pas d'autres, en fait. Moi, j'y pense pas trop. Ce qui est important lorsque j'enregistre une formation, c'est de passer l'information, OK? Et surtout, passer l'information de manière à ce que les gens puissent aller à l'action le plus tôt possible. C'est ça qui est dans ma tête. C'est comment est-ce que je peux tout simplifier pour que tu puisses passer à l'action le plus rapidement possible. Parce que lorsque tu donnes trop de choses aux gens, souvent ils paniquent. OK? Lorsque c'est très simple, lorsque c'est très clair, lorsque c'est terre à terre, les gens avancent. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne en fait. OK. Est-ce que tu peux nous écrire ces outils pendant que tu nous expliques? Sabine, je l'ai déjà dit, s'il te plaît. J'ai déjà fait. Il y a un guide pour cela. Si tu n'as pas le guide, tu peux écrire à Geneviève qui est là dans le live, elle va te l'envoyer. OK? On a tout écrit. C'est la raison pour laquelle je dis de ne pas vous perdre, de ne pas vous attarder à écrire le nom des outils parce que j'ai déjà écrit pour vous. Dans un PDF, j'ai écrit le type des outils, les explications pour vous et d'autres références pour vous. OK? T'inquiète pas pour ça. I got you covered, girl. OK. Est-ce que tu peux utiliser le micro de ton téléphone? Oui et non. Ça dépend, je te dirais. Je te dirais que personnellement, moi, ça dépend de ta vision. OK? J'aurais préféré. Elliot, Elliot, donne-moi ton tableau ici, s'il te plaît. Donne à maman ça. Vite, vite, vite. Je vais te montrer quelque chose. Come on. Ça dépend vraiment de ta vision. Elliot va nous servir d'assistant. Elliot, c'est là, chérie.
Mon petit garçon va nous servir d'assistant. Je vais te montrer. Merci, ma chérie. Bon, je ne sais pas si on réussit à voir. Je vais te montrer ce tableau. Donc, comme je disais, est-ce qu'on me voit? Attendez. Wow. Donc, disons que toi, ta vision, c'est de faire 2000, non, disons même 1000 dollars par mois avec ton cours en ligne. OK? Si est-ce qu'on arrive à bien lire? Est-ce qu'on arrive à, je ne sais pas si la caméra montre bien, il faut que j'attende quelques minutes, parce qu'il y a un décalage. Je vois si on arrive à bien en lire ou pas. OK, là, on lit bien. OK. Good. Donc, disons que ta vision, c'est de faire juste 1000 dollars par mois avec ton cours en ligne. En ce moment-là, ça fait en sorte que, disons que tu as un cours à 200 dollars. OK, disons. OK. 200, je recommence 500 dollars. Mais bon, disons 200 dollars. Il te faut 5 clients par mois. Ça te fait 1000 dollars. Maintenant, est-ce que pour 1000 dollars par mois, tu vas vouloir investir comme l'argent en microphone, etc.? La réponse est souvent non, right? Mais si toi, ta vision, c'est de faire 10 000 dollars par mois, minimum, ou de faire 50 000, 60 000 dollars par mois, comme c'est qu'on produit dans mon entreprise avec des cours en ligne, OK? Donc, tu dis, je vais commencer avec 10 000 dollars par mois avec mon concours. Ça veut dire qu'il te faut, disons que ton cours est, tu fais un cours qui a 2 000 dollars comme ce que je demande. Tu fais x 5, ça te donne 10 000 dollars. C'est ça, non? 2 000 x 5, ça fait 10 000 dollars. OK. Maintenant, un cours qui va se vendre à 2 000 dollars, est-ce que ce cours-là mérite d'être enregistré avec un microphone professionnel? La réponse est oui. Tu vois? Un cours qui se vend à 200 dollars, est-ce que tu peux te permettre d'enregistrer ton téléphone? La réponse est oui. Donc, ça dépend vraiment de c'est quoi ta vision et qu'est-ce que tu veux. Maintenant, si tu veux faire, tu peux me dire, Eliane, je veux faire 10 000 dollars par mois, mais je veux que mon cours soit à 200 dollars. Regarde ça. Je ne sais pas si on peut voir plus bas. Donc, disons que tu veux faire 10 000 dollars par mois. OK? Et tu veux que ton cours soit à 200 dollars. En ce moment-là, il te faut, je ne connais pas en calcul mental, mais je pense qu'il te faut au moins 50 clients. OK? Chaque mois. C'est ça, non? Est-ce que je me trompe les filles? Je ne sais pas. Donc, on fait 50 fois 200. C'est ça, 50 clients. Est-ce que tu peux courber 50 clients chaque mois? Oui, mais c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. C'est comme, oh, c'est ouf. Même moi, je n'ai pas 50 clients par mois. OK? Donc, du coup, c'est pour ça que je ne te recommande pas d'aller avec le coût de 200 dollars si tu veux faire 10 000 dollars par mois. OK? Alors, je vais te recommander d'aller, si tu veux faire 10 000 dollars par mois avec un coût de 2 000 dollars ou de minimum 500 dollars. OK? Et là, du coup, si ton cours est 500 dollars, je pense qu'il te faut quoi, 20 clients par mois, si je ne me trompe pas. 20 clients par mois, ça commence à être plus léger. OK? Donc, grosso modo, pour te répondre, ça dépend de ta vision. Donc, l'investissement que tu vas faire sur ton cours en ligne va dépendre vraiment de la vision que tu as. OK? Si tu as une grosse vision et que tu veux vraiment que ce soit une entreprise qui t'amène loin, parce que je te promets, ça peut t'amener loin. J'ai des clients qui ne vivent que de ça. J'ai une cliente, lorsqu'elle m'a contacté, Adélaïde, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, elle était secrétaire et on venait de lui dire quelque chose. C'est pas que c'est pas bon d'être secrétaire, c'est génial. Mais elle savait qu'elle avait pris son aile. Et au travail, elle avait donné des suggestions. Elle travaillait pour une entreprise un cabinet d'avocats. Elle a donné des suggestions. Au travail, on lui a dit, écoute, on ne te paie pas pour penser. Et ça l'avait tellement blessée que finalement, elle m'a écrit. Elle m'a dit, écoute, Eliane, je te suis depuis un bout en ligne. Est-ce que c'est moi, mon audio? Elle m'a dit, écoute, Eliane, je te suis depuis un bout en ligne. Et là, voici ce qui se passait. Je sais que j'ai plus 100 mois. On a commencé à travailler ensemble. Elle a créé son cours en ligne. Aujourd'hui, son accompagnement est de 10 000 dollars pour un client. Une personne lui paie 10 000 dollars, 10 000 euros, pardon, pour l'accompagner. OK?
J'ai une autre cliente à moi qui était cadre. Elle avait un cadre très bien payé. Elle avait un salaire de 6 chiffres. Mais elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Elle était juste fatiguée. Elle voyageait tout le temps. Elle ne voyait pas beaucoup ses enfants. Et je vois une fois, elle me dit, écoute, Eliane, lorsque je sors maintenant à la maison, ma fille pleure, elle panique. Parce que sa fille pensait qu'elle partait en voyage. Okay? Donc, chaque fois qu'elle devait juste sortir peut-être pour aller à l'épicerie ou peu importe, la fille est en crise. Parce qu'elle fait des crises je ne sais pas quoi, les crises d'angoisse parce qu'elle pensait que sa mère allait partir. Et là, elle est arrivée dans une phase où elle se disait, écoute, je ne veux plus ce modèle, je ne veux plus vivre comme ça. Je travaille tout le temps. Oui, je suis bien payée, mais je travaille tout le temps. Je ne vois pas mes enfants. Je passe mon temps dans l'avion. Je ne passe pas du temps avec mon mari. Et je veux autre chose. Et je savais qu'elle avait suffisamment de connaissances en elle pour créer des formations en ligne et aider les autres. Aujourd'hui, elle a des formations en ligne et grâce à ces formations en ligne, elle fait plus de 10 000 $ l'année. Ces témoignages sont sur mon site internet entrepreneur-à-succès.com. Vous pouvez les voir ou sur ma chaîne YouTube. Je peux vous citer des milliers de clientes comme ça, du moins des centaines de clientes comme ça, ok? Donc, ça dépend de la vision que tu as. Mais j'ai d'autres clientes aussi qui ont un emploi, qui ont des connaissances et qui aiment leur emploi, qui se disent, je vais rester dans mon emploi et je veux juste un salaire de plus, ok? Et du coup, elles génèrent peut-être 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $ par mois de plus et elles sont satisfaites avec ça. Okay? Il y en a, j'ai une cliente, j'ai oublié son nom, ça ne vient pas tout de suite là. Elle a pris ma formation 5 chiffres 5 semaines où j'accompagne les gens à la création de leur cours en ligne. Et elle, c'est quoi son nom? Ça me sort de la tête. Mais elle est dans la couture. Okay? Et son cours en ligne est à un prix très bas. Elle n'a pas suivi l'instruction de mettre son cours en ligne à des centaines, à 500 € minimum. Je pense qu'elle a 100 € ou 200 maximum son cours en ligne. Et ça lui rapporte quelques milliers d'euros par mois. Puis elle est satisfaite avec cela, tu vois. Donc, ça dépend de ta vision. Donc, ta question par rapport à Eliane, est-ce qu'il me faut acheter un microphone professionnel ou est-ce que je peux enregistrer avec mon téléphone? Je te dirais que ça dépend de ta vision. Tous les outils dont je vous parle ici, ça dépend de votre vision. OK? Moi, je me rappelle à l'époque où ma vision n'était pas très grande, je ne connaissais pas trop le milieu, je voulais juste démarrer. Mes cours en ligne, je l'avais hébergé sur YouTube. Je n'avais pas une plateforme, un mot de passe pour en créer. C'était sur YouTube. Je donnais le lien YouTube. Vidéo cours 1, lien YouTube. Cours 2, lien YouTube. Right? Et aujourd'hui, est-ce que je peux faire ça? Non. Est-ce que je recommande de faire ça? Non. À moins que mon cours à 50 €. Et là, bon, tu peux te permettre, tu vois. Ça dépend de ta vision. Et si je parle ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment une entreprise prospère? Écris-moi le 1 dans les commentaires. Si tu veux construire une entreprise prospère, quelque chose qui te ramène des gros revenus, si tu veux vraiment pouvoir changer la vie des autres personnes à travers tes formations en ligne, si tu veux pouvoir avoir la liberté. Et quand je parle de liberté, sincèrement, tu peux l'avoir avec un cours en ligne parce qu'il y a des gens qui achètent ta formation pendant que tu dors. Ce n'est pas juste pour faire plaisir, c'est une réalité. Il y a des gens qui te payent pendant que tu fais autre chose. OK? Et ça, si tu veux ce genre de vie pour toi, en ce moment-là, prends au sérieux cette nouvelle opportunité. Elle n'est pas si nouvelle que ça, mais cette opportunité que le 21e siècle nous offre, qui est de travailler avec notre téléphone, qui est de gagner sa vie en faisant ce que tu aimes, qui est de pouvoir être l'encre de joie avec tes enfants pendant qu'il y a quelqu'un qui écoute ta formation, quelqu'un qui pleure parce que l'information que tu lui donnes transforme sa vie. OK? Être l'encre de dormir, le matin, tu te réveilles, il y a quelqu'un qui t'a écrit et te dit tu as changé ma vie et toi, tu es en train de dormir. Mais tu as changé ta vie parce que tu as enregistré une formation qui l'a aidé. Okay? Donc, non seulement tu sers les gens, tu aides les personnes, ces personnes-là te payent, donc tu as une liberté financière qui vient derrière et tu n'es pas attaché à ton ordinateur, à ton téléphone ou à échanger ton temps pour de l'argent. Et tu n'es pas limité aussi au nombre de personnes que tu peux aider. C'est ça l'opportunité que la création d'un cours en ligne nous apporte. C'est vraiment une entreprise en ligne. Et je veux que tu penses à la vision vraiment que tu as. Et peut-être qu'on aurait dû voir ça dès le début. C'est que ça peut t'amener très loin. Okay? Moi, aujourd'hui, ça m'amène très loin. Au début, lorsque je commençais, honnêtement, je voulais juste gagner 5 000 € par mois, 5 000 $ par mois, c'est plus qu'assez. C'est ce que je voulais. Okay? Maintenant, on tend vers le million. Je veux gagner le million. Je veux gagner minimum 100 000 $ par mois. C'est ce que je suis en train de travailler. Okay? Pour y arriver. J'ai des employés aujourd'hui que je paye. J'ai des collaborateurs aujourd'hui que je paye. J'ai toute une équipe, des gens autour de moi. Quelqu'un qui gère mon podcast, quelqu'un qui fait mes publicités, une agence qui fait mes publicités Facebook, une assistante, une coordonnatrice, quelqu'un qui écrit des emails, quelqu'un qui fait le graphisme, etc. C'est des vies aussi. Good job, Eliane. C'est des vies aussi que l'entreprise, l'entreprise finance. OK? C'est des vies que l'entreprise finance. C'est un plus que j'apporte. C'est comme si c'est énorme. Donc, moi, je vois ça de manière énorme. Et ça peut commencer petit avec toi derrière ton ordinateur, okay, en train de monter des petits cours, en train d'écouter la formation d'Eliane, mais ça peut aller très gros.
Parce qu'il y a 3 ans et demi, j'étais exactement dans ta position où j'écoutais quelqu'un là, il me parlait des cours en ligne, c'est peut-être différence que c'était en anglais. Puis j'étais là, je me disais, oh, c'est peut-être possible. Et j'ai tenté. Et 3 ans et demi, les résultats sont là. Je fais des multiples chiffres dans l'entreprise. J'ai des employés. C'est autre chose maintenant. Right? Ça dépend encore une fois de ta vision. Mais bon, OK. Je voudrais enseigner aux parents à faire des projets de naissance. C'est pas sincèrement. J'ai une cliente, Annick, elle va faire un témoignage écrit parce qu'elle n'est pas à l'aise en vidéo. Je suis en train de la convaincre de faire un témoignage audio, par exemple. Cette cliente-là, elle aide les personnes à la fertilité, les femmes, les couples en tout cas, à augmenter leur fertilité, à avoir des enfants de manière naturelle ou quelque chose comme ça. Et définitivement, tu peux vendre ton cours à 500 €. Définitivement. OK? Donc, si tu es intéressé par voir cette cliente, écris-moi, je pourrais t'envoyer le lien pour son webinaire. Elle a un webinaire où elle vend son cours. Tu pourrais peut-être te rapprocher pour voir qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Toi, tu dis enseigner aux parents à faire des projets de naissance. Donc, c'est à peu près le même domaine. Donc, tu pourras à peu près voir. Elle, c'est plus au niveau de la fertilité, mais je pense définitivement que tu peux facturer à 500 €. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu commences forcément à ça. Hein. Tu peux commencer, tu vois, te dire, OK, parce que je te sens gênée, tu dis, je vais commencer à 300 €. Après, tu augmentes le prix, etc. Ça dépend comment est-ce que tu vois les choses. Mais je suis sûre que, dépendamment de quelle est la grande problématique, parce que je comprends, projet de naissance, sincèrement, ce n'est pas très clair pour moi lorsque je l'entends comme ça. OK? Donc, du coup, dépendamment du type de problématique, plus la problématique est grande, plus tu peux facturer plus grand. OK? Est-ce que c'est des parents qui ont de la difficulté à affronter? Je ne comprends pas trop concrètement qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement. Mais si c'est un grand problème, tu peux facturer plus grand encore. Tu peux facturer 10 000 € même pour ça. Ça dépend de tout. Il y a des micros, Canva spécial smartphone, super. Ah, right. OK. Comment proposer le prix si j'estime que mon cours à 500 $ par exemple, tu proposes à 500 $, pourquoi pas? Il faut dire que la plupart du temps, Arlette, les personnes diminuent toujours. Donc, comme si tu penses que ton cours vaut 500 $, je te promets qu'il vaut au moins ces 10 000 $. La plupart du temps, on n'arrive pas à voir la valeur de ce qu'on a. OK? Donc, toi, tu te dis 500 $, c'est ça mon cours, mais honnêtement, les autres, ils voient que ça a plus de valeur. La plupart du temps, c'est ça. Ton cours a plus de valeur que ce que tu penses. Si on va quand et qu'on met les tarifs trop élevés, il n'y a pas de tarif, il n'y a jamais, trop élevé n'existe pas. Regarde dans les sacs à main. OK? Il y a des personnes, par exemple, je vais te prendre une décision que j'ai prise pour être transparente avec toi. Donc, par rapport aux sacs à main, j'ai décidé de ne pas acheter des sacs à main qui ne sont pas de qualité. J'ai décidé maintenant que moi, je n'achèterai plus des sacs à main qui ne sont pas de qualité. OK? Parce que c'est ce que j'ai décidé. C'est tout. Ça veut dire que je peux avoir un beau sac à main à 40 €. Moi, je ne vais pas l'acheter. C'est juste un choix personnel. Il y a quelques années, j'aurais définitivement acheté. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que je porte que des Louis Vuitton, etc. Il y a des qualités qui ne sont pas forcément des grosses marques, et même si je porte que des Louis Vuitton, pourquoi pas, right? Chacun pense ce qu'il peut se permettre. Mais ce que je veux que tu réalises, c'est que par rapport à certaines choses, il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter plus cher, il y a des gens qui sont achetés moins cher. Okay? Donc, ça dépend de toi. Et ça dépend du type de client que tu veux avoir, du type de personne que tu veux attirer. Okay? Il y a des formations sur Amazon, par exemple, que je voyais dernièrement, à 5 000 $ US. Et il y en a la même formation, du moins c'est le même type d'information à l'intérieur que quelqu'un vend à 1 000 $ US. Et je disais, waouh, c'est gros ça. Un vend 5 000, un vend 1 000. Pourquoi? Est-ce que l'information est si différente? La réponse est forcément non. Je ne pense pas que c'est différent l'information à l'intérieur. C'est souvent plus comment l'autre se sent, peut-être la structure que l'autre a mis en place pour passer son information ou le type de client qu'il veut acheter. Sache que lorsque tu mets tes formations à un certain prix, tu attires un certain type de personnes. Moi, j'ai constaté que quand je fais des choses très pas chères, une fois, j'ai fait un challenge payant 7 $. J'ai eu tellement de gens qui se sont plaints. Je me disais, mais est-ce qu'ils sont fous? 7 $, il y a des gens qui se plaignent. Dans mes cours à 10 000 $, il n'y a personne qui se plaint. 10 000 $. OK? So, du coup, il y a une qualité de personnes que tu attires avec le prix que tu factures. Maintenant, soyons réalistes. Il y a des formations que tu ne peux pas facturer non plus à des prix exorbitants. Il ne faut pas exagérer. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, sois réaliste en mettant, tu te dis, est-ce que j'achèterais un cours sur ce domaine si j'avais telle problématique à ce prix-là? OK? Et mets le prix que tu te sentiras à l'aise.
Maintenant, ne fais pas l'erreur d'aller demander aux gens, est-ce que vous achèterez un cours à ce prix-là? Ne fais pas cette erreur. Propose. OK? Parce que, par exemple, Louis Vuitton, il demande à personne la permission de mettre son sac à 10 000 euros. Personne. OK? Il y a quelqu'un d'autre qui fait les mêmes sacs en cuir fait à la main, qui ne vend pas à 10 000 euros, qui vend à 2 000 euros et les gens achètent toujours. Donc, le prix n'est jamais le problème. C'est, regarde plus grand. Quel type de clientèle que tu veux attirer? Comment est-ce que tu structures ton cours? Est-ce que ton problème que tu résous est suffisamment grand? Tu vois? Et aussi, est-ce que tu te sens à l'aise avec le prix que tu factures? Maintenant, je ne dis pas qu'il faut être complètement à l'aise avec le prix. Je dis toujours à mes clientes, si tu as envie de facturer, je leur dis combien est-ce que tu penses que tu pourrais facturer pour ce service? Elles me disent, disons, 1 000 euros. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de 1 500 euros? Elles me disent, là, je dis, mettons 1 500 euros. Pourquoi? Parce que je veux qu'elles sortent de leur zone de confort. Okay? Le 1 000 euros, elles sont dans le confort. Le 1 500, elles sont hors de la zone de confort. Toi, fais pareil. Si tu te sens à l'aise à 500 euros, mets ton coût à 750 euros. Juste pour sortir de ta zone de confort. Maintenant, tu peux commencer à 500 euros et éventuellement augmenter aussi. Ça dépend vraiment de toi. Mais je ne veux pas, les filles, que vous bloquez sur le prix. J'ai vu beaucoup de gens se bloquer sur le prix. Je dis, je préfère que tu vendes ton cours à 300 euros que de ne pas le vendre parce que tu réfléchis au prix. OK? Vends moins cher si tu veux. Mais l'essentiel, c'est de vendre et éventuellement augmenter si tu veux. Ou vends plus cher et tente quand même. Laisse que les gens te disent que oh, c'est trop cher, tu essaies. Et là, tu changes. Mais ce n'est jamais à propos du prix, je te promets. Jamais. J'espère que je réponds bien à tes questions. Car moi, je voudrais 5 000 euros par mois. Aminara, ça veut dire que 5 000 euros par mois, il te faut minimum ton cours à 500 euros minimum, je te dirais. Welcome, Colombe. J'ai envie de changer de vie. Super. Image bloquée, plus de soins. Est-ce que tout fonctionne bien? OK. Bonsoir tout le monde. Je prends en cours de route. Salut tout le monde. J'ai une amie qui n'arrive pas à intégrer le live. Peut-être. Geneviève, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voir s'il y a des gens qui ne sont pas dans le groupe Facebook, qui ont fait les demandes pour entrer dans le groupe Facebook? C'est peut-être pour ça que son amie n'arrive pas à intégrer le live. Va voir et accepte toutes les personnes qui ont fait la demande pour intégrer le groupe, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire un cours en ligne maintenant et l'améliorer avec le temps? Merci beaucoup, Charlène, pour ta question. Oh, magnifique question. Oui, merci pour cette question parce que je n'y avais pas pensé. Elliot, est-ce que tu peux donner de l'eau à maman, s'il te plaît? Voici le verre. Regarde ça. Mais tu me poses, non, c'est ton jeu? OK. Donc, regarde ça, Charlène. Tous les cours que je fais, je les améliore toujours avec le temps. Au début, la première version de ton cours, c'est la version bêta, essai. OK? Je vais montrer à la fin carrément de ce live ma stratégie. Va me donner de l'eau alors maintenant, s'il te plaît. Je vais te montrer à la fin de ce live ma stratégie pour pouvoir faire s'il te plaît, chérie. Je veux juste de l'eau. Please. Je suis en train de travailler. S'il te plaît. OK, donne-moi mon téléphone alors. Parce que tu ne veux pas me donner de l'eau, je prends mon téléphone. Le verre est là. Merci. Oh God. Donc, ce que je disais, c'est, Charlène, la première version de ton cours, c'est une version bêta. Okay? Et à chaque fois que tu relances ton cours, tu peux repartir et améliorer. Et aussi, au début, lorsque tu lances ton cours, les clients vont avoir des feedbacks. Donc, avec le feedback, tu retournes améliorer les points qui manquent. OK? Merci beaucoup, chérie. Avec les feedbacks, tu retournes améliorer les points qui sont moins intéressants. Tu vois ce que je veux dire? So, définitivement, la réponse est oui. Mais Charlène, je ne veux pas que tu penses que c'est parce que tu améliores le contenu que tu dois monter le prix. Pas forcément. Moi, j'ai des cours que j'ai commencé à 2 000 $ et ils sont restés à 2 000 $ et à chaque fois, je le monte. Je l'améliore. Par exemple, ma formation 5 chiffres 5 semaines où la majorité de mes clients qui créent les cours en ligne sont passés à travers. Cette formation-là, je l'ai toujours vendue à 2 000 $. OK? Maintenant, le contenu, à chaque fois que je le vends, je vais toujours trouver un point pour l'améliorer parce que les clients me disent « Ah, ça n'était pas très clair pour moi, je vais rectifier ça. » Donc, je ne monte pas le prix après, je vais juste garder le même prix. Maintenant, ma première formation, ma vraie formation en ligne, la première vraie formation en ligne, je l'ai vendue d'abord à 197 $. Mais à la fin, lorsque j'ai arrêté de vendre ce cours, je le vendais à 2 000 $ parce que à chaque fois aussi,
c'est pas que j'améliorais le cours, c'est que je me sentais plus à l'aise, tu vois. Donc, ça dépend de comment est-ce que tu te sens aussi. Quel serait le tarif adéquat pour minimum? J'ai dit $500 minimum pour un cours, $2000 maximum. Ça, c'est comme ça que je vois les choses. Super, Annick. Est-ce que je peux avoir des invités dans mes cours, par exemple? Oui, Daniel, c'est une très bonne idée d'ailleurs d'avoir les invités parce que ça permet aux personnes d'apprendre de d'autres personnes que toi. C'est une très, très bonne idée d'avoir les invités. Merci la journée 1. Est-ce qu'on peut déjà vendre notre cours en ligne? Oui, bien sûr. Oui, Michel. Dis-moi, lorsqu'il y a un livre qui vient avec, c'est quoi le prix? Qu'est-ce que tu veux dire, un livre qui vient avec? C'est un bonus, en fait. Il n'y a pas de prix. Les films, moi, j'ai du mal à chaque. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment s'attarder sur le prix comme ça. Et je suis sûre qu'au début, excuse-moi pour ce bruit dégueulasse que je fais, mais j'ai comme un blocage de narine. Mais peut-être au début, j'avais ce truc, mais je vous promets, les filles, par expérience, ne vous attardez pas sur le prix. Le prix n'est pas important. Je vous promets. Tu peux vendre une même formation à 5 euros, les gens vont te dire que c'est cher. Et tu peux la vendre à 5 000 euros, les gens vont te dire que c'est cher. Ça ne change rien. J'ai déjà fait le test plusieurs fois. Maintenant, pour Fikira, pour répondre à ta question clairement, en fait, le prix, si tu mets un livre, ça sera un bon bonus. Ça ne veut pas dire que tu augmentes de prix parce que tu as des bonus. Comme dans toutes mes formations, j'ai toujours plein de bonus. Est-ce que ça change le prix? Non. C'est juste que ça pousse les gens. C'est un plus que tu apportes, en fait. Donc, j'ai déjà fait des tests des filles de vendre une formation à faire un lancement, je veux une formation à 1 000 euros. Faire un lancement, je veux la même formation à 2 000 euros. Je ne change rien, je ne change pas le message, je ne change pas le contenu, je ne change pas la structure de vente, je ne change rien du tout. OK? Et le nombre de ventes est souvent égal par rapport au prix. Égal. La plupart du temps, c'est égal. OK? Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une différence significative lorsque le prix est moins cher ou plus cher. Je n'ai jamais vu. J'ai fait plusieurs tests. OK? Et je parle de différence de 1 000 euros de prix. Je n'ai pas vu de différence. J'ai fait plusieurs tests, les filles. So, du coup, je comprends que le prix n'est pas, si tu n'arrives pas à vendre quelque chose, ce n'est pas à cause du prix. C'est à cause de la communication. C'est à cause de ta stratégie de vente souvent. C'est parce que ce n'était pas assez clair. Tu n'as pas mis en avant les résultats que les gens peuvent avoir. Tu vois, c'est souvent ça le blocage. C'est souvent là le problème où la clientèle idéale n'était pas très claire. Ta cible n'a pas été claire. Ton message n'a pas été clair. Ta stratégie de vente n'était pas bonne. C'est souvent là le problème. Et rarement, je n'ai jamais vu que c'était le prix. D'ailleurs, j'ai une cliente, je vous ai parlé d'elle. Ah, j'ai mal au dos. Désolée. J'ai une cliente, je vous ai parlé d'elle, celle qui vend son accompagnement à 10 000 $, son club, son cours à 10 000 $, à 10 000 euros maintenant. Avant d'arriver à 10 000 euros, elle est quittée d'une formation qu'elle vendait, je pense que c'était à 500 euros. Après, elle a augmenté à 2 500 euros. Après, elle a augmenté à 10 000. Depuis qu'elle a 10 000, elle fait plus de ventes qu'à l'époque où elle était à 4 000, à 500 euros. Depuis qu'elle a 10 000. C'est juste qu'il y a plein de petites choses qu'elle a ajoutées, c'est clair. Mais la structure, le contenu est le même. Mais depuis qu'elle a 10 000, elle a de loin plus de ventes, tu vois. Et c'est un peu bizarre souvent parce que tu te dis, mais finalement, est-ce que les gens veulent payer plus cher? Souvent, parce que c'est un certain prix, les gens sont rassurés aussi. Le prix n'est jamais le vrai problème. Ne vous concentrez pas trop là-dessus. Mettez plus d'énergie sur la stratégie de communication, stratégie de vente. Vous assurez que vous avez la bonne clientèle cible. Vous assurez que l'offre est bonne aussi. Okay? Il y a des personnes qui mettent le cours élevé parce qu'ils sont connus. Oui aussi, Charlène, exactement. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils sont connus aussi. Comment positionner mes lumières pour un bon rendu vidéo? Très bonne question, mère d'une. La lumière, tu dois toujours le mettre en derrière ta caméra. Par exemple, dans mon cas, ma lumière, voici la caméra ici. Donc, tu vois, mes mains, c'est au niveau de ma caméra. Juste derrière, il y a ma lumière. C'est juste derrière. OK? Et tu peux t'acheter un ring light. C'est une bague de lumière. Et là-dessus, tu peux directement poser ta caméra aussi, comme celle que j'ai. Je vous l'ai montré au début de la vidéo. Comment se passent les paiements des gros tarifs? Plusieurs fois, comment se fait? OK. Gros tarif, j'aime pas le terme gros tarif parce que pour moi, gros tarif, c'est plus de 10 000. Après 10 000, là, c'est cher. Là, et ça dépend même. Cher n'existe pas. C'est par rapport à quoi, tout ça. Donc, ne prenez pas les termes gros tarif. Ça ne veut rien dire. OK? C'est se limiter soi. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant,
disons que ce que tu veux dire, c'est si je facture de manière un peu plus élevée, comment est-ce que ça se passe ces paiements? Dans mon cas, lorsque je facture une formation à 2 000 $, qui est ce que je vous demande de faire, 5 500 à 2 000 $, si c'est à 2 000 $, je préfère que les gens payent en une fois, mais je donne souvent l'opportunité de payer en 4 fois, par exemple, tu vois. Donc, 4 paiements mensuels. Et pour ça, je vais utiliser soit PayPal pour les paiements automatisés. Donc, de manière automatique, tous les 30 jours, PayPal va prendre l'argent dans le compte de la personne pour le mettre dans mon compte. Il y a aussi Stripe, qui est l'outil que j'utilise le plus, S-T-R-I-P-E. Et Stripe, c'est juste très connu. OK? Ouf, attends, j'ai mal. Excusez-moi les fichus. Une seconde parce que je dois m'étirer le dos. Oh. Oh. Ah, c'est pas facile d'écran set. Oh, j'ai mal au dos. Donc, il y a Stripe qui est l'outil que j'utilise aussi et ça permet de faire ça. Ça permet d'aller chercher tous les 30 jours de manière automatisée le revenu dans le compte de la personne. Maintenant, PayPal est l'outil très facile et très populaire. Donc, pour commencer, moi, je te recommande de commencer avec PayPal. C'est facile, c'est simple. Stripe, c'est un peu plus compliqué, je dirais. PayPal, pour démarrer, utilise PayPal. Peut-on faire plusieurs cours sur des sujets et univers différents? Tu peux faire... moi, j'aime beaucoup être focus. Regarde ça. Il y a quelque chose qui se passe avec les années. La raison pour laquelle aujourd'hui, mon entreprise tend vers les 7 chiffres, on va vers le million, c'est parce que je suis focus et que mon message est très clair. Okay? C'est parce qu'au début aussi, il y a des gens qui me suivent depuis 3 ans, qui n'ont rien acheté et que cette année, ils finissent d'acheter ou l'année prochaine, ils vont acheter qu'est-ce que j'ai offert. En fait, je veux que il y a un facteur temps. OK? Donc, tu pars dans ton entreprise aujourd'hui, oui, tu fais quelques ventes, mais avec le temps, tu fais plus de ventes. Pas parce que tu as un meilleur contenu ou pas parce que tu as une meilleure entreprise, mais c'est plus parce que avec le temps, les gens te font confiance. Avec le temps, les gens se disent, ah, elle est toujours là, oh, elle n'est pas toujours de la même chose. Ah, finalement, peut-être je devrais essayer, tu vois. Et aussi, donc du coup, le temps a ton avantage si tu restes stable. Première chose. Le deuxième point aussi que je voulais t'ajouter, c'est que au niveau d'une entreprise, la raison pour laquelle les gens achètent en marketing, on dit que c'est parce qu'ils t'aiment, qu'ils te connaissent et qu'ils te font confiance. Okay? Ils te connaissent, qu'ils t'aiment, qu'ils te font confiance. Tout ça, ça prend du temps pour que ça arrive là. Et maintenant, je veux que tu réalises que le généraliste, un généraliste peut facturer un certain montant, mais un expert peut être facturé plus cher. Non, qu'est-ce que je raconte? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, va chez les médecins. Okay? Un dentiste généraliste, il paye pour retirer une dent, c'est un certain montant. Mais un chirurgien dentaire, c'est encore plus élevé. Okay? Pourquoi? Parce que le chirurgien est expert par rapport à la chirurgie dentaire. Okay? Un anesthésiste, il est payé plus cher qu'un médecin généraliste. Pourquoi? Parce qu'il est expert. Plus tu es expert dans un domaine en particulier, plus tu peux facturer plus cher et plus la demande aussi est grande parce que tu te distingues de la compétition. Il y a beaucoup de médecins généralistes, mais il n'y a pas beaucoup d'anesthésistes, il n'y a pas beaucoup de neuro quelque chose là, il n'y a pas beaucoup de X, Y, Z, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu deviens spécialiste dans le domaine d'une matière, etc., en ce moment-là, tu te distingues de la compétition facilement. Il y a déjà moins de compétition. Il y a moins de compétition et les gens te font plus confiance parce que les gens veulent un expert. Pour un généraliste, on va dans les livres. On achète un livre, on écoute des vidéos sur YouTube, mais on veut un expert, tu vois. Tout ça, par exemple, je dis aux personnes, coach de vie, si tu es coach de vie, c'est trop général. Spécialise-toi dans un domaine, dans un truc, dans un facteur, mets quelque chose en avant. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres talents, tu peux en avoir, mais mets un truc en avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais te recommander par rapport à cela, tu peux commencer à créer un cours, voir qu'est-ce qui te plaît le plus, commence avec cela, mais fais tout pour vraiment rester concentré sur un truc. Maintenant, est-ce qu'à côté, tu ne peux pas faire des choses? Fais-le, mais je te dirais que plus tu es concentré, plus tu as des résultats. J'ai vu plusieurs gens créer des cours. J'ai par exemple des collègues coachs d'affaires qui créent des cours sur la relation de couple, après créer des cours sur X, après créer sur plein d'affaires, puis ils ne sont pas au même niveau que moi parce qu'ils ne sont pas restés focus. Est-ce que ça me tente de parler d'autre chose que la création de cours en ligne, que l'entrepreneuriat? Oui, ça me tente énormément. Est-ce que je le fais? La plupart du temps, non. Okay? Pourquoi? Parce que je veux rester focus.
et que j'ai une autre vision. Et ça dépend aussi de ta vision. Right? J'ai une grande vision. Maintenant, si toi, tu n'as pas de vision et que tu veux juste un cours, tu veux juste tenter, tu veux juste avoir quelques sous qui entrent de plus par mois, go for it. En ce moment-là, c'est différent. Parce que ça veut dire que ta vision n'est pas de créer un empire ou une entreprise, c'est de juste avoir quelques revenus supplémentaires, 500 euros, 200 euros, 1000 euros. En ce moment, crée plusieurs cours. Ça va vraiment dépendre de la vision que tu as par rapport à ta vie ou par rapport à ce que tu veux faire avec tes formations en ligne. Si moi, je veux changer la vie des gens spirituellement, alors qu'on dit que tu as reçu gratuitement, donc gratuitement, comment tu fais? OK, Sabine, j'ai une cliente à moi, tu peux la trouver sur ma page, sur mon site internet Entrepreneur à succès, va dans témoignage. Elle aide les personnes, elle change la vie des personnes spirituellement. Elle facture 1000 euros pour ses cours en ligne. Elle a des témoignages, mais de folie. Quand je parle de transformation des vies des personnes, il y a des transformations, mais énormes de vie. OK? Et elle apprend vraiment aux personnes à avoir plus confiance en eux, à avoir confiance en Dieu, à tisser une relation personnelle avec Dieu aussi. Elle travaille vraiment avec les chrétiens. Elle apprend beaucoup de choses qui sont les principes bibliques, en fait, qu'elle apprend aux chrétiens. Puis elle paye, puis les gens achètent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui critiquent. Je me rappelle, une fois, elle écrivait dans le club, parce que j'ai un club des 6 chiffres où j'accompagne les femmes à avoir des multiples 6 chiffres avec leur formation en ligne. Et elle m'écrivait en pleurant, elle me disait, écoute, j'ai fait une publicité Facebook, il y a tellement de gens qui n'aiment pas. Puis je lui ai dit ceci, il y a toujours des gens qui vont critiquer, il y a toujours des gens qui vont dire, oh, tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Il y a toujours des gens qui vont te dire ça. Okay? Mais ce que tu fais, c'est que dans ses cours, elle ne fait pas lire la Bible aux gens. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Right? Elle apprend des stratégies, des techniques, des découvertes, des années de recherche, des années de travail, etc., qu'elle apprend aux personnes. Tu peux faire la même chose. Puis elle n'est pas la seule. J'ai plusieurs clients dans le domaine de la spiritualité qui aident énormément les gens. Puis j'ai un ancien mentor, Wayne Dyer, je ne sais pas si tu le connais. C'est vraiment dans la spiritualité. Il n'est pas chrétien. Il n'a pas voulu se donner un truc. Il croit en Jésus et tout le reste, mais il croit à la loi de la création, il croit en beaucoup de choses. Et ce monsieur-là, c'est un homme qui m'a beaucoup aidé au niveau spirituel dans ma jeunesse. Et lui, c'est un multimillionnaire. Avant de mourir, il est mort. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Puis il enseigne la spiritualité. Okay? Il était un multimillionnaire. Il était extrêmement connu. On l'appelait dans plein de conférences dans le monde. So, ça ne veut rien dire. Et lui, oui, est-ce qu'il a reçu l'information gratuitement? Oui. Mais il a des recherches qu'il a mis en arrière, ses travaux, etc. Il s'appelle Wayne, W-A-Y-N-E. Et son nom de famille, c'est D-Y-E-R. C'est un monsieur que j'ai beaucoup admiré durant lorsqu'il était en vie, en tout cas. Est-ce que ton équipe t'aide à améliorer tes formations ou est-ce que tu... Baisse le volume, s'il te plaît. Ou est-ce que tu te bases uniquement sur les feedbacks des clients? Daniel, c'est vraiment les clients. Je me base beaucoup sur les feedbacks de mes clients. Mon équipe, il m'aide dans le sens où, par exemple, j'ai Hilary dans mon équipe que elle prend beaucoup de temps à parler avec les clients. Et souvent, elle va poser des questions aux clients. Et c'est les clients qui vont lui donner le feedback et elle va me transmettre le feedback, tu vois. Mais c'est plus les clients, le feedback que les clients donnent à mon assistante ou à ma coordonnatrice. Puis moi, j'améliore le cours avec. Quel pourcentage de vente donné à un invité? OK, si tu invites des gens, mais moi, ça dépend de toi. OK? Par exemple, dans la plupart de mes formations où j'ai eu des invités, je n'ai rien payé. La plupart. J'ai payé une fois, c'était 200 $ que j'avais payé, mais la plupart du temps, je ne paye rien. Ça dépend de toi. J'ai déjà eu des invités qui sont des millionnaires, j'ai déjà eu des gros invités qui sont venus dans mes formations, puis je n'ai jamais payé. Et ce n'est pas parce que je ne voulais pas, c'est juste que je n'ai pas demandé à ce qu'ils ne m'ont pas demandé à être payés. Et parce que aussi, je n'ai pas mis ça en avant. Parce que sache que les gens qui sont passionnés, ils aiment parler. Comme là, tu ne me payes pas pour cette formation que je suis en train de te donner, mais ça ne me dérange pas. Parce que j'adore ce que je fais, tu vois. Je veux aider. Et la plupart des humains sont comme ça. Au-delà de l'argent, ils sont attachés vraiment à transmettre un message, à transformer la vie des autres, tu vois. Maintenant, certains vont te demander à être payé. Toi, c'est à toi de voir. Tu peux proposer 100 €, 200 €. Ça dépend de combien est-ce que c'est leur forfait de l'heure. Tu peux leur demander combien est-ce que tu factures de l'heure. Mais beaucoup vont accepter de ne pas être payés, de juste venir. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan. C'est que, par exemple, présentement, pour mon marketing, j'utilise une agence de publicité.
Et cette agence de publicité-là, j'ai fait venir son directeur dans mon club des 6 chiffres et il est intervenu. Et lorsqu'ils font ça, lorsqu'un spécialiste, un expert, quelqu'un de très occupé vient comme ça, c'est parce qu'il sait qu'en arrière, il a la visibilité aussi. Donc, c'est pas comme si tu dis, viens et tu n'auras rien en retour. Il a la visibilité, il a des clients potentiels, donc c'est comme s'il vient faire une présentation devant des clients potentiels. Et ceux qui sont intéressés par ces services vont éventuellement le contacter. Okay? Et j'ai eu déjà plusieurs ventes parce que j'ai été intervenue dans le cours de quelqu'un d'autre gratuitement. Mais les personnes qui m'ont suivi là-bas se sont dit, ah, c'est intéressant ce qu'elle fait, je vais la suivre ou je vais acheter ce qu'elle a offert, tu vois. J'ai un live concernant le sommeil des bébés. Je comptais aussi faire un cours là-dessus en me basant sur la méthode dont parle l'auteur pour faire dormir les bébés, mais je me demande si c'est ce qui vient le droit d'auteur. Non, c'est pas la même chose. C'est pas qu'il y a le droit d'auteur. Moi, dans mes cours en ligne, par exemple, il y a rien qu'on invente. Les filles, comme rien. OK? Il n'y a pas beaucoup de choses, en tout cas, qui sont inventées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça l'expression. Rien de nouveau sous le soleil. OK? Donc, par exemple, l'information que je vous partage ici, les filles, c'est un cumul de plusieurs informations que j'ai prises aussi ailleurs. Dans des cours que j'ai pris, de mon expérience personnelle aussi, des autres formations, d'un livre que j'ai lu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que si tu fais un cours par rapport à la méthode de X personnes, là, c'est différent. Peut-être qu'il y aura des crues de droit d'auteur. Mais si tu fais de la formation et que tu enseignes la méthode de quelqu'un d'autre, non, tu n'as pas besoin d'aller contacter quelqu'un pour les droits d'auteur parce que non seulement, oui, tu donnes le crédit à la personne lorsque tu enseignes la méthode de quelqu'un d'autre, tu dis c'est la méthode de tel. Par exemple, dans mon cours de gestion de temps, j'ai une formation en gestion de temps où je montre la méthode de... j'ai oublié ce nom, c'est un monsieur très populaire en gestion de temps. Quand je dis, je donne le crédit, je n'ai pas inventé, c'est la méthode de tel monsieur que je trouve très bien et je donne cette méthode et j'ajoute mon insight, ma manière de voir ou ma manière de faire les choses, tu vois. Le cours n'est pas seulement par rapport à la méthode de ce monsieur-là, mais je parle de la méthode de ce monsieur-là dans mon cours en gestion de temps, tu vois. Donc, tu peux faire la même chose. Et assure-toi de toujours donner le crédit quand c'est dû, toujours. OK? Maintenant, si c'est plusieurs informations que tu mentionnes comme ça, tu n'as pas forcément besoin de donner le crédit. Mais si c'est une méthodologie de quelqu'un, dis, voici la méthodologie de quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve que c'est génial. Voici ça, il s'appelle telle personne et voici ce qu'il enseigne. Dans mes cours, il y a tout le temps ça. Que ce soit dans les livres, je donne le crédit aux différents livres que je lis. Parce que souvent, je prends une méthode directement d'un livre et je vais donner le crédit au livre-là. Je dis, si vous voulez plus d'enseignements, de renseignements sur ce point-là, allez lire ce livre parce que c'est là où j'ai pris l'information. Tu peux faire ça. J'aimerais faire une formation audio-vidéo en présentiel, c'est-à-dire les locaux montés. Ne fais pas en présentiel s'il te plaît, Annick. Moi, je ne te recommande pas Aminata. Oh, mon téléphone va se décharger. Elliot, mon bébé, s'il te plaît. Il faut brancher ça pour maman. Il est venu à la maison, puis il est devenu mon assistant. Tu peux pas? Il faut brancher. Ok, c'est bon. Attends, je vais le faire. Attendez une seconde, les filles, je vais juste brancher mon ordinateur qui va se décharger. Oh Lord! Ok. Aujourd'hui, mon Dieu, vous m'avez vu dans tous mes états de mère. C'est correct, les gars, c'est bon. Donc, où est-ce qu'on était? Je ne recommande pas beaucoup les formations présentielles pour un début parce qu'il y a un coût associé qui est plus élevé qu'une formation en ligne. Merci Sandrine, je vais mettre un coussin. Ok, je pense que l'amélioration vient partout. L'équipe FIDA est... Ok, super. Moi, je vais faire un cours sur l'organisation du mariage, en particulier mariage africain. Je pense aussi faire des vidéos PDF, super. Bon, je n'ai plus aucun accès au direct, je n'y comprends rien, mais tu es pourtant là, je ne comprends pas. Et Yann, comment avoir de la clientèle idéale, surtout lorsqu'on débute? Charlène, on va en parler demain et après-demain. On parle de la vente demain et après-demain. Comment bien déterminer sa clientèle idéale? Ok, surtout à ses débuts, j'ai déjà une belle communauté, mais j'aimerais commencer à monétiser mon talent. Et Reine, fais l'exercice. Il y a une partie où je parle de la clientèle idéale dans l'exercice du jour 1. Vas-y là-bas et les questions vont t'aider. Mais genre vraiment en profondeur sur la vente à partir de demain. Mais l'exercice, Irène, fais l'exercice du jour 1, tu vas voir. Parfois, je vois des formations dans le domaine et il y a beaucoup de... Je suis en retard dans les questions. Je vais essayer d'accélérer vite et on va répondre aux autres questions demain. Parce que demain, c'est une session spéciale questions-réponses. Parfois, je vois des formations dans le domaine qui m'intéressent, relations avec la nourriture, s'écouter, garder en ligne sans se priver.
Je vois beaucoup de formations dans ce domaine. Je me dis que ça vaut la peine de créer une bonne question, Daniel, car il y a déjà plusieurs dans le marché. Ou est-ce un film qui a réellement une demande? Daniel, c'est une magnifique question. Merci pour cette question. Daniel et toutes les autres. Plus il y a des formations dans un domaine, plus c'est un bon signe. OK? C'est un très bon signe. Ça veut dire que les gens veulent cela. Plus il y a des gens. Inquiète-toi s'il n'y a aucune formation dans ton domaine. Là, pose-toi des questions. Parce que ça veut dire que tu entres dans un nouveau marché, il y a plus de travail à faire. Mais quand tu entres quelque part, quand tu entres dans un domaine où il y a beaucoup de formations, c'est comme « Wow! » OK, n'aie pas peur de la compétition, c'est un bon signe. Ça veut simplement dire qu'il y a la demande. OK? Ça veut dire qu'il y a la demande. Regarde ça. Je me rappelle, à l'époque, lorsque je faisais beaucoup de régimes, mon Dieu, chaque jour, il y avait un nouveau régime qui sortait. Régime Duquesne, régime ceci, régime cela. Et est-ce que tout le monde vendait? Oui, chacun vend, puis chacun fait son argent là-dedans, tu vois. Puis il y a un nouveau régime qui sort chaque fois, keto, nia. Et les gens achètent toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande demande. Il y a une énorme demande. OK? Donc, n'aie pas peur. Plus il y a des formations sur un domaine, plus il y a la compétition, plus ça veut dire que le marché est bon. C'est quand il n'y a pas beaucoup de compétition que tu peux te poser un peu des questions. Quand il n'y a personne qui a un cours en ligne dans ton domaine, pose-toi des questions. Okay? Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, ça veut simplement dire que peut-être ça va être un peu plus difficile. On va voir l'erreur que ces gens-là ont fait, tu vois. Avant de faire tes formations, est-ce que tu regardes les autres proposés sur le marché? Moi, non, je ne regarde jamais ou presque. Peut-être au début, je regardais pour être honnête, mais là, non. Moi, je ne regarde jamais les gens. Je fais juste par rapport à moi. Je ne regarde vraiment pas qui que ce soit qui est dans mon domaine. Jamais. OK. Comment tu fais pour renouveler ton intelligence et garder le cap? Je lis tout le temps. J'investis énormément en coaching. Dans mon mastermind, je paye plus que le montant de l'hypothèque qu'on paye par mois pour ma maison. C'est ce que je paye pour un mastermind. Par mois. OK? Je paye des milliers de dollars par mois pour être formée, pour être accompagnée, pour être suivie, pour être mentorée, etc. Je lis beaucoup. C'est parce que c'est ma passion. Donc, c'est comme ça que je fais, grosso modo. Ah ouais, je pense que j'ai tout couvert les questions. Yes! Donc, vu qu'on a tout couvert comme question, je vais vous laisser là-dessus. On va aller regarder après. On va choisir un nom pour la personne qui a gagné ce haut-parleur parmi ceux qui ont interagi durant ce live. Ce haut-parleur Bluetooth portatif avec ce kit de masque pour le visage. On va envoyer par la poste un cadeau à ce cadeau-là à cette personne. Demain, j'aurai un autre cadeau pour vous. Ceci dit, je vous laisse les filles. Je suis mal positionnée. Vous savez que je suis enceinte, je suis à la fin de mon mois de grossesse, j'ai un mal de dos à crosse en ce moment. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à écrire dans la session de questions. Geneviève a créé une publication. Vous pouvez écrire vos questions. Écrivez vos questions. J'irai répondre à vos questions demain. Demain, on va faire une session où on va vraiment prendre le temps d'aller… comment on appelle ça? On va vraiment prendre le temps d'aller répondre à toutes les questions des personnes. OK? Donc, travaillez sur vos cahiers d'exercice. Avancez. Demain, il n'y aura pas vraiment de cours. Demain, ça serait vraiment la prise de vos questions. Je vais m'assurer que tout est clair et on va en créer dans la vente aussi demain. Donc, à partir de demain, c'est vraiment important. OK? Je vais aller vous rafraîchir la mémoire sur tout ce qu'on a vu, répondre à toutes les questions, mais vraiment en détail. On va juste faire ça. Et je vais commencer à parler de la vente aussi. Je vous laisse là-dessus. Je vous invite, les filles, ce n'est pas trop tard d'inviter une personne. Invitez juste un ami dans le groupe ou une amie dans le groupe à suivre ce channel. C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Et je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Moi, bye bye. Merci Isabelle, merci Daniel, merci Annick, merci Mélie, merci Mireille, Irène, Sandrine, merci Linda. Merci les filles, vous êtes super. Merci Charlène. Allez, prenez soin de vous. On se dit à demain. Bye bye.